C'est parti. Cette vidéo est une sorte de résumé des erreurs que j'ai faites et des leçons que j'ai apprises. Je vais passer 10 points en revue. Juste pour donner le contexte aussi, on est en 2018, depuis le début de l'année, il y a un nouvel algorithme. Quand on poste une photo, elle est vue par un pourcentage assez réduit. J'ose pas dire combien parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube, mais finalement ils disent tous la même chose, mais on sait jamais où ils se sont informés. Et moi j'ai testé des choses qu'ils proposent de faire, ça n'a pas été mieux, au contraire ça a été moins bien. Moi je l'utilise de façon assez intensive. J'ai 4 profils différents. Un personnel où je présente mon travail de photo, un où je présente mon travail professionnel, juste pour avoir une sorte de portfolio en ligne. Ça peut être pas mal pour faire des offres d'emploi. J'ai un profil que j'ai dédié à la ville où j'habite, qui marche mieux que les autres, Carouge à Genève. Et puis un autre, plus de l'ordre du blog, et où je présente plutôt mon projet musical. Évitez d'être suivi par des profils qui ont genre plus que... J'ai l'impression qu'entre 1000 et 2000 ça va, mais au-delà de 2000, voilà, 4000 abonnés, il y a de fortes chances pour qu'ils ne te voient jamais. Parce que des gens qui suivent trop de monde, qui sont pas très avertis des usages de Facebook. Si je vois que le profil semble quand même un peu sérieux, j'envoie un message à la personne pour être sûr qu'elle veut bien suivre mon travail. C'est souvent des profils professionnels qui pensent qu'ils se font de la pub en s'abonnant à plein de gens pour se faire connaître et pour se faire remarquer. Bref, ça moi j'évite. En général, je les bloque. Le deuxième point, c'est la même chose mais depuis l'autre côté, c'est-à-dire que je déconseille assez fortement de suivre plus que 1000 personnes. De toute manière, on n'en voit pas beaucoup, à moins de vouloir activer les notifications pour chacun. On voit un dixième de ce qui est partagé et je pense pas que ce soit une bonne idée. Ne pas utiliser les stories, c'est, je pense, une erreur. Parce qu'elles peuvent servir à plein de choses. Moi, sur ce profil-là, typiquement, de temps en temps, j'ai 1 ou 2 autoportraits où on voit dans un contexte. Mais la plupart du temps, c'est vraiment juste des images de paysages. Du coup, c'est vrai que ça peut paraître assez impersonnel. Et les stories, je pense que c'est vraiment un endroit où les gens peuvent voir les behind the scenes, comme on dit. Et de montrer aussi des images qui sont peut-être moins travaillées, ou bien des fois des images comme celle-ci, que je ne présenterai pas sur mon mur, mais qui est quand même une image que j'aime bien. Il y a plein de choses à faire dans les stories. Une des autres choses qui vaut vraiment la peine d'être faite. D'habitude, j'ai environ une 50aine de vues. Je peux arriver à environ 200 vues sur une seule story si je la géotag et que je rajoute dessus des tags clés qui sont assez recherchés. Ça marche plus sur les vidéos que sur les photos. Erreur numéro 4, poser 10 photos d'un coup. J'ai des amis qui font ça parce qu'ils n'utilisent pas souvent, puis d'un coup ils se mettent sur Instagram, puis ils postent leurs 10 dernières photos, et ça me sursaoule. Si c'est quelqu'un que je connais pas et qui fait ça souvent, clairement je me désabonne. Erreur numéro 5, utiliser Instagram comme un site professionnel, comme je le fais pour celui-ci. Mais on voit que j'ai 0 abonnement en fait. Et j'ai envoyé aux 49 abonnés qui sont là, je leur ai à chacun envoyé une explication comme quoi il ne fallait pas s'abonner à ce profil parce que j'y suis jamais en fait. Instagram, c'est vraiment un lieu interactif. C'est des vrais liens, même s'ils sont virtuels et même si ils sont complètement faussés par cette virtualité. Il n'empêche que le bout de lien qui est là, il est réel. N'écrivez pas à des gens pour leur demander de venir voir vos photos ou je ne sais quoi d'autre si vous n'avez rien, s'il n'y a pas de lien avant. Il s'agit ici de donner du contenu, des informations, de l'entertainment, d'offrir quelque chose, d'aller chercher des échanges. Évidemment qu'on cherche, enfin moi je cherche à obtenir l'attention de quelqu'un, mais personnellement je ne vais jamais la demander directement, je ne crois pas que ça me soit arrivé. Par contre je donne de l'attention, et parfois, pas tout le temps, mais parfois de façon intéressée, c'est-à-dire que j'essaie de le faire de façon assez intelligente et riche pour que la personne se dise « Ah tiens, c'est chouette ce qu'on me dit là, je vais voir le profil de cette personne. » Et si le profil qu'on a touche cette personne-là, malheureusement on ne peut jamais savoir à l'avance, il peut se passer quelque chose, mais n'allez pas sur un profil pour demander des choses de but en blanc comme ça ne marche pas. Enfin, pas avec moi en tout cas. Mais si tu as un usage assez intensif d'Instagram, ne t'abonne pas à tes amis qui vont et viennent une fois toutes les 2 semaines. Demande-leur de ne pas s'abonner à toi parce qu'à cause de l'algorithme, s'ils sont jamais là,
et que les photos sont présentées sur leur profil, ben, c'est un autre profil qui pourrait potentiellement être plus actif et plus présent, qui ne voit pas les images. Donc, demande-leur de... C'est pour ça que j'ai aussi cet autre profil musical où j'y mets moins d'attention, clairement. Et puis là, je m'abonne à mes potes, aussi à des gens comme Casey Neistat ou Craig Adams que j'ai envie de voir sur ces plateformes. Je pense que c'est un endroit où c'est moins grave pour moi si on ne voit pas mes images, etc. Erreur numéro 8. Malheureusement, aujourd'hui, les abonnés, c'est aussi du travail. Je pense que si on veut vraiment profiter de la plateforme, il faut regarder qui est-ce qui s'abonne, vérifier que c'est des profils qui sont actifs, que c'est pas des profils pros qui s'abonnent à tout et n'importe quoi juste pour se faire connaître. Mais c'est un vrai boulot, les abonnés. Numéro 9, ne pas répondre aux commentaires. À moins que ce soit vraiment des commentaires qui sont générés très vraisemblablement par des robots. Et encore un petit like dessus, je pense que c'est pas plus mal. Et puis des fois, c'est peut-être bien de répondre quand même aussi, juste parce que l'algorithme, apparemment, s'il y a 4 mots minimum, il prend ça en compte comme un signe que la photo est intéressante et il va la présenter à plus de gens. Et puis le 10e, c'est l'histoire des hashtags. Moi, j'en mets 30. J'ai essayé 25, j'ai essayé 5. J'ai essayé de ne pas mettre toujours les mêmes. J'en mets 30 à chaque fois et c'est ce qui marche le mieux pour moi, clairement. Même si sur certaines photos, je mets chaque fois les mêmes. Ce qui influence plus, j'ai l'impression, c'est l'heure à laquelle je poste. J'ai quand même beaucoup d'abonnés qui sont dans mon coin. Et j'ai remarqué que si je postais 2 heures de travail, j'ai un peu moins. Mais j'ai dit qu'il y avait des conseils à la fin. Ils sont où mes conseils? Je les ai pas notés.